Jamais la direction aurait dû t'admettre ici, sale petit noir voleur. C'est toi qui as volé mon téléphone, cria la prof sur Matteo. C'était dans un grand lycée privé de banlieue parisienne, réputé difficile. Matteo, 17 ans, un jeune noir discret et boursier, venait tout juste d'être accepté grâce à ses excellents résultats et à sa détermination. Il avait été choisi pour intégrer la classe préparatoire et, en plus, on lui avait confié un petit job d'assistant au foyer des élèves. Ranger les casiers, aider à servir au self, être là pour les plus jeunes. Il faisait ça avec le sourire, toujours poli, toujours le premier arrivé et le dernier parti. Un après-midi, une professeure de mathématiques, connue pour être très stricte, arrive en criant dans le foyer bondé « Mon téléphone a disparu !» Quelqu'un a fouillé dans mon sac pendant que j'étais en salle des profs. Tous les regards se tournent immédiatement vers Matteo, le seul visage noir dans la pièce à ce moment-là. Elle le pointe du doigt. « C'est toi, hein? Tu étais près de mon casier tout à l'heure. » Matteo devient blanc comme un linge. Les larmes lui montent aux yeux. « Madame, je vous jure que ce n'est pas moi. J'ai juste rangé les plateaux. S'il vous plaît, je peux pas me permettre de perdre cette bourse. » Les autres élèves rigolent nerveusement. Certains filment avec leur portable. L'ambiance est électrique, lourde de honte et de malaise. C'est alors que le proviseur entre, alerté par le bruit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La professeure, rouge de colère. « Monsieur le proviseur, ce jeune que vous avez pris en bourse a déjà commencé à voler. Je suis sûr à 100% que c'est lui. » Le proviseur regarde Matteo, immobile, les larmes coulant sur ses joues. Puis il répond calmement. « Je connais le dossier de Matteo. Je l'ai reçu personnellement. C'est un garçon honnête qui se bat pour sa famille. Mais puisque vous êtes si certaine, madame, nous allons regarder les caméras de surveillance, tous les trois. Et celui ou celle qui a tort en assumera les conséquences devant tout le monde. Dans la salle de contrôle, les images parlent. Le téléphone n'a jamais été pris par Matteo. C'est un autre élève, un fils de notable qui passait par là, qui l'avait emprunté pour regarder l'heure et l'avait oublié dans sa poche. La professeure reste bouche bée, humiliée devant le proviseur et les deux agents de surveillance. Le proviseur se tourne vers elle, la voix grave. « Vous venez d'accuser, publiquement, un jeune homme innocent à cause de la couleur de sa peau. Vous l'avez fait pleurer devant tout le lycée. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas garder une enseignante qui porte des jugements racistes. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour rendre vos clés. » Elle repart en pleurant sous le regard silencieux des élèves. Puis le proviseur pose sa main sur l'épaule de Matteo et lui dit doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Matteo, je suis désolé pour ce que tu viens de vivre. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, à partir de maintenant, tu seras mon assistant personnel pour les événements du lycée et je te prends sous mon aile pour préparer les grandes écoles. Tu iras loin, mon garçon, très loin. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, Matteo a intégré une des meilleures écoles d'ingénieurs de France avec mention, puis il est revenu dans ce même lycée. Comme professeur titularisé, respecté de tous, celui qui accueille. Aujourd'hui, les nouveaux boursiers avec la même bienveillance qu'on lui avait montrée. Le jour où on a cru en lui. Moralité. Ceux qu'on cherche à humilier, Dieu finit toujours par les élever, plus haut que leur bourreau n'aurait jamais imaginé. Si cette histoire te touche, écris Amen en commentaire et partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver espoir.